C'est super rapide! Ah, c'est les légendaires pilotes fantômes! L'Alliance Mi a lancé une campagne de recrutement. Tout pilote capable de boucler la route en moins de 20 minutes permet à son équipe d'obtenir une qualification pour les préliminaires. Une fois l'annonce publiée, des pilotes talentueux se sont précipités pour affronter la montagne Est. Ceux qui pourront rejoindre une équipe de l'Alliance Mi ne seront qu'un seul. Qui aura cet honneur? Attendons et voyons. 19 minutes et 53 secondes! Michel est passé sous les 20 minutes! Hé mec, t'es trop fort! On peut participer aux préliminaires! 19 minutes 53 secondes, à peine une seconde du record. C'est bien, Michel, c'est dingue. Mais bon, face à la légende, le pilote fantôme reste encore loin devant. Mais on tombe sur le pilote fantôme pendant les qualifications. Le pilote fantôme? Tu crois à ce genre de conte de grand-mère? T'en as déjà vu un? Ah oui. Même si c'était qu'une seule fois, je suis sûr de moi. C'était le véritable pilote fantôme. Cette nuit-là, je m'entraînais. Il faisait noir. Soudain, une voiture est passée en l'espace d'un éclair. Je n'ai même pas vu ses phares. Tu te rends compte? J'étais en M-Power. C'était un vrai as du volant. Le véritable pilote fantôme. C'est après avoir vu cette maîtrise que j'ai décidé de devenir pilote. Aujourd'hui, j'y suis arrivé. Je fais partie de l'équipe sûre. On y va? Vous appelez une voiture le pilote fantôme? Bon, tu fais quoi dans l'équipe sûre? Je suis pilote. L'Alliance MY recrute des équipes en ce moment. Plus on est nombreux à passer sous les 20 minutes, plus on a de chance. Je suis le roi de la montagne Est. C'est moi. 20 minutes? C'est pas rapide. Mon père dit que ceux qui dépassent les 18 minutes sont nuls. Tu n'y piges rien. Et ton père? Encore pire. Tu sais ce que ça veut dire? Notre chef d'équipe, Eva, fait 19 minutes 52 secondes. C'est le meilleur temps enregistré. Tu parles de 18 minutes, fais le tour qu'on rigole. Tu crois que t'es le roi du volant? Accroche-toi bien. Je vais te faire un tour de folie. Tu vas voir la vraie vitesse. Sur cette route, c'est quoi le temps record? Le meilleur chrono sur la montagne Est, c'est le Roi Louis. 18 minutes pile, mais il a disparu depuis bien longtemps. Le temps le plus rapide, c'est celui d'Eva. 19 minutes 52 secondes. Juste derrière, c'est toi. 19 minutes 53 secondes. Elle est belle! Il manque une seconde. J'ai aussi entendu dire qu'il y a une rumeur sur la montagne Est. Beaucoup de pilotes tombent sur la même voiture quand ils s'entraînent en pleine nuit. Ils l'appellent tous le pilote fantôme. On dit qu'il fait la montagne Est en seulement 16 minutes. Combien? 16 minutes? C'est pas possible. T'es analyste de notre équipe et tu crois à ces conneries. Ce serait plus fort que le légendaire roi Louis. Hey, Michel, c'est un coup monté par une autre écurie pour nous embrouiller. C'est clair, c'est pas faisable. Cherche Eva, je veux courir contre elle. D'accord. Quel nul! Tu voulais voir du grand spectacle? Tu ne seras jamais pilote. Mieux vaut ne pas conduire. Hey! Hey!
ta tenue de course. T'es de l'équipe sûre. Mhm. On dit que les plus rapides viennent de l'équipe sûre. Vous avez entendu parler de mon surnom. C'est bien moi. Celui que vous cherchiez, c'est moi. Toi, Hmm. Michel, avec sa tête de perdant, il peut finir en 19 minutes 52. Et ça, c'est rapide selon toi? Si je me donne à fond, 16 minutes et les doigts dans le nez. Tout le monde l'appelle Pilote Fantôme. Il a fini la montagne Est en 16 minutes. 16 minutes. Quoi? C'est pas assez rapide pour toi? 15 minutes. Et 10 minutes. Tu vas aller dire à Eva que Michel de l'équipe Rafale l'attend au départ à 3 heures du matin. Quoi? Michel? Michel? Sérieux? C'est qui, lui? C'est le premier pilote d'Oriental. Il a fini 17e au dernier championnat pro. Pourquoi il traîne ici? Ça a l'air costaud. Costaud de toi? 17e seulement, hein? Je prends la première place. Calme-long. Arrête un peu. Viens avec moi. Pourquoi? On va lui faire la course. Allez, viens. Mais il cherche le plus rapide de votre équipe. Exactement. C'est moi. Avant, je n'étais pas dans l'équipe. Maintenant, je suis forcément le plus rapide. Je vais leur montrer de quoi le futur roi Louis est capable. Allez, on y va. T'es en retard et tu traînes. Arrête de bavarder. Tonton, c'est un truc entre pilotes pro. Ne t'occupe pas. Mais retiens bien ça. Quand je serai célèbre après cette course, tout l'atelier de mécanique, je le couvre entièrement. Allez, on y va. Tu veux que je t'aide? Toi, t'as failli vomir en voiture et tu veux m'aider? Aujourd'hui, tu observes bien. Je vais découvrir le vrai monde. Mais franchement, Tu penses que Eva va venir? Bien sûr qu'elle va venir. C'est un affrontement entre pros. Les voilà! Je suis là. Je suis là. Ils avaient invité Eva, non? C'est qui? C'est Eva? Bah non. Eva, c'est une beauté. Pourquoi c'est toi, hein? Juste vous? Pas besoin de mon chef d'équipe. Je peux vous écraser. Hein. Puisque vous doutez, je vais vous montrer ce que je vaux. Qui veut commencer? Tu comptes courir avec quelqu'un d'autre? Oui, il y a un problème. C'est mon meilleur pote. Je voulais l'emmener. Michel, il pige vraiment rien. C'est toi qui conduis ou c'est lui? je peux aussi conduire. Toi, tu veux nous défier. T'en es pas digne. C'est ce mec qui répare les bagnoles. Des types comme ça, ils savent pas ce qu'est le danger. Regarde sa tête. Il ne veut même pas répondre. Vous vous en prenez à moi si vous voulez. C'est moi qui veux vous défier. Waouh! Trop viril! Michel, c'est un amateur. Il est quand même de l'équipe sûre. Je peux tester contre lui. Toi? Allez, qu'on expédie ça. Faut que je ramène mon pote après. Michel,
il a peut-être un peu de talent. Après tout, il est de l'équipe sûre quand même. Laisse tomber. Conduis-toi, je serai ton copilote. On va tâter leur niveau. Faut pas qu'ils croient qu'on les méprise. Compris, Michel. Sinon, je peux conduire. Allez, reste tranquille. Si je le bats, je deviendrai l'as de l'équipe sûre. T'as pas intérêt à me ralentir. En place. 3, Frein à main, t'as pas tiré le frein à main. 2. Merde, il connaît rien du tout. C'est parti. Ralentis un peu. Regarde la route. Parle pas maintenant. Je conduis, là. Appuie pas autant, sinon l'arrière va partir en vrille. Tu connais rien. Je vais faire un drift. Attends, t'as freiné trop tôt. Tais-toi un peu. Ne me déconcentre pas. Regarde, c'est à cause de toi. Ils nous ont tous rattrapés. Pour foirer une caisse pareille, faut le faire quand même. Eh, Michel, tu veux que je la dépasse? Ça se voit qu'il fait que se la raconter. Pas la peine. Attendons un peu. Ok. Il pouvait pas me rattraper. Il pourra jamais me dépasser. Il ne conduit pas sérieusement, tu l'as pas remarqué. Impossible. C'est une vraie course. Tu crois que c'est un jeu? C'est quoi cette conduite? On voit direct que c'est un amateur. Et il fanfaronne en plus. C'est vraiment un novice. Michel, laisse-moi le dépasser. Inutile. Il va pas pouvoir freiner. Tourne pas autant le volant. La voiture va partir en glisse. Tu ne comprends rien. Le but, c'est justement de glisser. Oh, pas comme ça quand même. Il y a un virage devant. Un virage. Freine. Je sais. Drift parfait. Quel virage parfait. Oh mince, qu'est-ce qui vient de se passer? Il allait se cracher. C'était quoi ça? Un drift parfait. Une manœuvre maîtrisée. Là. Freine. Conduis bien. Il est pas si facile. Michel, il est pétrifié, je pensais qu'il avait du potentiel. C'était sûrement qu'il a paniqué et bidouillé n'importe comment. Toi, tu serais pas le pilote fantôme? Non, c'est vraiment impossible. Et ton cafouillage et t'as réussi à reprendre la caisse. Frérot, t'as du talent. Bon allez, désormais, je t'apprends à piloter. Ah, Pierre, tu rentres maintenant? Ton père t'a dit de livrer ses pièces en haut de la montagne avant 4 heures. Avant 4 heures, hein?
Il est déjà 15h44, t'as plus que 16 minutes. Le pilote fantôme ou quoi? Bon, j'ai du boulot à faire. Une nouvelle caisse? Je t'ai jamais vu la conduire. Mais elle me dit quand même un truc, elle m'est familière. Pourquoi tu montes? Je t'apprendrai à piloter, non? Relâche le frein à main, embrayage, c'est parti. Ouf, ouf. C'est pas possible. Personne ne peut faire un drift aussi parfait. Il a dû paniquer, faire un truc au pif. Donne-moi la route, je fais 2 tours. Le premier, c'est moi. Parfait. Hey, hey, hey. I've been going crazy lately, I've been getting busy now. I'm up and so I see too many friendlies and she's sending up my promise. C'est un virage dangereux devant et tu peux pas faire comme ça, la voiture va se retourner. Mais qui conduit comme toi? Tais-toi, je dois arriver à 4 heures. Michel, une voiture vient de monter, elle n'est pas lente. On dirait bien que c'est une Divin Volatus. Un vieux divin volatus de livraison. Tu veux signaler? S'il monte maintenant, il verra pas les gaz d'échappement. Tu fais quoi? C'est Michel. Tu vas pas essayer de le doubler? Je vais à quelle vitesse? Michel, on est déjà à niveau avec Eva. Après tu passes les virages en épingle cruciaux, plus vite qu'Eva. Alors tu deviendras le nouveau roi. Hein? Ils sont encore là? C'est pas juste un vieux Mitsubishi. Pourquoi tu t'en occupes? Michel, c'est bientôt le nouveau roi de la route. Ce type derrière, il est encore loin. Oh purée, il arrive, Michel va franchir la ligne d'arrivée. Sa vitesse est supérieure au chef d'équipe sûr. Une fois ce virage passé, Michel va battre le record. Le voilà, Michel arrive. Michel. Quoi? C'était quoi ça? Une telle vitesse? Non, c'est impossible. Juste une divin volatus. Comment il a pu dépasser Michel? Non, c'était pas une Divin Volatus, c'était une évolution. Ne me dis pas que c'était le pilote fantôme. C'était le pilote fantôme. Tu penses que le pilote fantôme existe? Va encore plus vite. Eh, tu vas bien? 16 minutes. En 16 minutes. T'es vraiment un génie. Pierre, avec ton talent, tu devrais pas faire des livraisons. Viens, suis-moi. Tu pourras devenir encore plus rapide. Je suis sérieux, là. Dans 3 jours, c'est la sélection des nouveaux de notre équipe sûre. On y participera ensemble. Je prendrai le champion et toi le deuxième. On devient les jumeaux de la montagne Est. Tu as rejoint l'équipe sûre?
Pourquoi tu participes à leur sélection? Je suis en logistique. Hein? C'est différent. C'est la vraie sélection pour l'équipe A. Si tu passes cette sélection, tu deviens un vrai pilote. Jérémy, Pierre est même plus rapide que ton record de 18 minutes. C'est pour faire des livraisons. Laisse tomber, Jérémy. À cette vitesse-là, je sais qu'il est pas fait pour rester livreur toute sa vie. Peu importe ce que tu penses, le choix de Pierre, c'est à lui seul de le faire. Alors, ça te dirait pas de devenir un vrai pilote de course? Petit malin, va bosser. Oh, T'as pas un faible pour notre capitaine? Si tu viens, tu pourras voir Eva. dis pas n'importe quoi. Vas-y maintenant, je dois aider mon père. Attends. Un pilote inconnu bat mon as sans prévenir? Monsieur Dubois, on peut pas blâmer Michel. Ce mec était vraiment trop rapide. J'ai même pas eu le temps de réagir. On peut pas laisser un inconnu traîner dehors, sans savoir s'il est un ennemi ou un allié. Désolé, monsieur Dubois. C'est de ma faute. Actuellement, l'équipe sûre est la plus forte. Ce pilote, il pourrait bien venir de chez eux. Dans 3 jours, équipe sûre organise une sélection interne. Et si on allait voir ce qu'il prépare? L'équipe sûre. Ce sont 2 vieux amis. Je vais y aller moi-même. Rends-toi là-bas. Ne viens pas me faire honte. « 30 minutes et 17 secondes. Le dernier. Avec un résultat pareil, je cours plus vite les yeux fermés. Retourne bosser en logistique. Arrête de te ridiculiser. Didier, donne-moi une autre chance. Hein? Pierre! C'est pas le garage en haut de la montagne? Hé, gamin, tu t'es pas trompé d'endroit. On n'a pas besoin de mécano ici. Je ne suis pas venu pour ça. Une lettre de recommandation, toi sérieux? Je me fiche de comment tu l'as eu. Si tu veux intégrer notre équipe sûre, un simple mécano n'a pas sa place. Hé, Didier, on cherche encore un agent d'entretien. Didier, il est vraiment doué si tu lui laisses une chance. Il est bon pour livrer des colis. Il peut rivaliser avec des routiers. On est une équipe pro. Lui, il fait vraiment pas le poids. De nos jours, le moindre clampin se croit pilote. Le mécano, je te préviens, dans notre équipe sûre, tu feras que ça, compris? Vous criez pourquoi, là? Papa et le directeur Brett vont bientôt arriver. Sur le circuit, faut pas qu'il y ait de soucis. Eva, ce gars-là, il a une lettre de recommandation et il essaie de foutre le bazar. Lettre de recommandation? C'est papa qui l'a signée.
Eva, il y a une course et tu ne m'invites même pas, moi? On dirait bien que plus tu grandis, plus tu m'oublies. Monsieur Dubois, ce n'est qu'une petite course interne de l'équipe sûre. Ça compte pas. C'est qui, lui? Le patron de l'équipe Rafale, nos ennemis jurés, je suis sûr. C'est pas important. Votre montagne Est, c'est plein de talents cachés. J'ai entendu qu'un pilote faisait le tour complet en 16 minutes. Et si un tel pilote était découvert par vous, ce serait une perte pour nous. C'est vrai. Vous avez tous les deux la même vitesse. Ce n'est qu'une légende. Personne ne peut faire 16 minutes. Une légende. Vous avez une course en cours. Je vous propose d'ajouter un défi. J'ai quelqu'un avec moi. On pourrait tous se mesurer un peu. Non? Quoi? Oh, ouais, viens. Pourquoi pas? Faisons-le. Eva. L'équipe Rafale vient nous défier chez nous. On ne peut pas se laisser faire. Les préliminaires mi-approchent et le directeur est là aussi. Si on refuse, notre équipe sûre risque bien de devenir la risée du milieu. Puisque tu viens, on ne peut pas vous faire offense. Très bien. C'est bien, ma grande nièce. Ces derniers jours, les pilotes en ont eu marre des routes. Pour cette fois, essayons quelque chose de nouveau. Et si on s'affrontait dans la course aux places? La course aux places, c'est pas un jeu sur téléphone? Arrête de nous foutre la honte. C'est le type de course le plus en vogue. De voitures s'élancent, passant les obstacles pour choper l'unique place. Hein? Lancer des voitures, un petit faux mouvement, et c'est l'accident. Eh oui, c'est le piquant de cette course. Gagner, c'est loin d'être facile. Y a-t-il quelqu'un capable de faire ça? La course aux places. Je suis entraîné. Laisse-moi faire. Didier, ne fonce pas tête baissée. Eva, laisse-moi m'en charger. D'accord. Puisqu'on est d'accord. Alors on lance ça. Dans un instant, t'as pas intérêt à esquiver. Celui qui esquive, c'est une mauviette. T'es meilleur que moi, hein. Je vais te montrer la vraie puissance. Allez, viens! Didier! Plus vite! Ne te laisse pas rattraper! C'est bien mon Didier. Il est en tête et pilote super proprement. Il va décrocher cette place. Cette manche est pour nous. On ne l'aura pas. Tu racontes n'importe quoi. Wouh! Première manche, victoire pour l'équipe Rafale. Quoi? Tu dis que Monsieur Dubois de l'équipe Rafale est arrivé? Il a ramené des gens pour la course? Oui, capitaine. Va vite y jeter un œil. Très bien. On a intégré les préliminaires MY. Elles vont s'affronter. Je vais me régaler. Allons-y, on va voir ça ensemble. Hey, t'avais suivi un entraînement? Tu cours où comme ça? Quelle honte! Toi! Didier, calme-toi. Eh ben, début difficile pour vous, hein? Pas étonnant que ce soit les gens de Monsieur Dubois. La prochaine manche, j'y vais. Eva va prendre le volant. La victoire est à nous. Celle qui était plus rapide d'une seconde que moi. Je prends la prochaine manche. Cette fois-ci, je ne peux plus perdre.
Celle-là, elle est pour nous. Pourquoi tu fais le malin? Vous ne savez même pas encore. Le record de votre capitaine sur la montagne Est, Michel l'a déjà battu, hein? Impossible! Comment il aurait pu battre ce record? Mais voilà! C'est allé si vite! Trabre. Hé! Qu'est-ce que tu te dis, toi? Ouais, c'est Voilà! Ouais! Yeah! Ouais! On rentre. Bravo! Eva, on a gagné. On est à égalité maintenant. Il suffit qu'on gagne encore une manche. Équipe Rafale, vous n'êtes pas si fort que ça, hein? Pas étonnant que ce soit la chef de l'équipe sûre, c'est sûr. Mais c'est pas fini. Vas-y, amuse-toi avec eux. Tu sais ce que je veux comme résultat. Compris. Chef, Didier, laisse-moi y aller. Ce gars me dit quelque chose. Il doit pas être si facile que ça. Il a juste l'air de frémer. Chef, donne-moi une chance. Je veux faire honneur à notre... Attends, reviens. C'est David. David qui est au 13e classement national. Quoi? David? Comment on peut gagner? David? Il est si fort que ça? T'es sérieux? Tu le connais même pas. T'es vraiment un débutant. David, non seulement il est 13e au niveau national, mais en plus, il a été banni de plusieurs courses pour collision volontaire. Alors, qui serait bon pour être mon adversaire? Je vais m'occuper de lui. Te précipite pas. Personne n'ose y aller. On dirait que ce fameux pilote fantôme est pas là aujourd'hui. Sérieusement? Il y a autant de monde chez Sûr. Vous êtes même pas foutu d'en choisir un seul? Chef, laisse-moi réessayer. J'ai fait une erreur, je peux pas y croire. Même si tu réessaies 100 fois, tu pourras jamais le battre. C'est quand même un des meilleurs du pays. Chef, laisse Pierre s'en occuper. Quoi? Pascal? Qu'est-ce que tu racontes? Lui? Tu as pris un coup sur la tête ou quoi? C'est qu'un petit mécano. Il est pas qualifié. Et tu veux qu'il pilote? Chef, il est vraiment super fort. Laisse-le essayer. Même si c'est ton père qui le recommande, franchement, comparé à lui, je pense que ça le fera pas. Oh là là, ma chère nièce. T'as pris ta décision? Tu choisis qui? Avec une grande équipe comme la tienne, vous avez forcément plus que 2 pilotes. On dirait que je tombe à pic. Oh tiens, qu'est-ce qui vous amène? Faites pas attention à moi. Je suis tombé sur la course. Alors je viens jeter un œil. Continuez surtout. Même un directeur de l'Alliance MY est là. Si jamais vous perdez,
ce serait plus qu'une humiliation. Quelle est la situation? Il reste juste la dernière manche. Ah, monsieur Laurent, je dois te le dire, ça fait des années que t'as ton équipe et t'arrives même pas à trouver un seul pilote. Si vraiment t'y arrives pas, confie-moi l'équipe, je te la gérerai. J'ai dit que Pierre pouvait courir et tout serait réglé. Pierre, je savais qu'il viendrait. Pascal, tu vas t'arrêter, hein? Lui, il mérite Pierre. même pas. Vas-y, à ton tour. Maître, il vient d'être engagé comme agent de nettoyage temporaire. C'est ça! Oui, papa, tu devrais peut-être y repenser. Si tu l'as fait venir, tu as tes raisons. Mais il arrive 13e au niveau national. Pour Pierre, c'est bien trop risqué. Non, c'est lui qui va y aller. Eh ben, t'as perdu la tête ou quoi? Michel, l'équipe sûre est à court de monde. Ils attrapent quelqu'un au pif. Pierre, tu veux bien y aller? D'accord. Je veux conduire ma propre voiture. Les voitures sont toutes trop lentes. Trop lente? Tu veux piloter une fusée ou quoi? Il pousse le bouchon un peu loin. Et elle est où, hein? Par là-bas. Il allait sortir un truc de ouf. C'est une Divin Volatus. Une Divin Volatus? Maître, c'est du grand n'importe quoi. Une vieille voiture. Comment tu veux rivaliser? Autant abandonner tout de suite. Pierre, tu veux pas plutôt le choisir? Si elle mise davantage sur le timing au freinage et l'angle d'entrée dans le box, et pas trop sur la puissance, il faut un certain niveau. Je veux conduire ma voiture. T'es vraiment têtu, toi. Bon, ok. Allez, conduis ton vieux tas de ferraille. Je veux bien voir ce que tu vas en tirer. Autant abandonner tout de suite, hein. Eh, regardez, il vient de se réveiller. T'es plus tout jeune et tu laisses ce gamin te faire honte. L'écart se réduit. Il a raccourci la distance dans les virages. Il a du talent. Il est fou. Il va finir par retourner à la voiture. Ça me revient maintenant. C'est lui. C'est le pilote fantôme. C'est impossible. Comment c'est possible, hein? C'est bien. Cette voiture. Je me souviens de lui. Existe ce genre de personne. Comment c'est possible, ça? C'est une légende de la montagne Est. T'es le pilote fantôme? Il m'appelle comme ça. Le pilote fantôme. Le fameux pilote légendaire dont il parle. Exactement. C'est bien lui. C'est vraiment le pilote fantôme. C'est vraiment incroyable. Complètement stylé. Le pilote fantôme, il est dans votre équipe. Alors là, vous avez trouvé une perle. Directeur, on ne peut pas dire ça comme ça. Je sais bien qu'il vient d'arriver aujourd'hui. Il n'a pas encore officiellement signé. Et toi, ça te dirait de rejoindre l'équipe Rafale? Notre équipe ne recrute pas n'importe qui. Tu peux demander ce que tu veux. Monsieur Dubois, vous allez jusqu'à ce point pour recruter.
Il faut respecter l'ordre d'arrivée. Pierre est venu chez nous en premier. Messieurs, puisque Pierre n'a pas encore pris de décision sur l'équipe qu'il va rejoindre, je devrais trancher. Monsieur le directeur, vous devez vraiment nous aider à trancher. C'est Pierre qui est venu chez nous en premier. On suit la décision du directeur. Alors, Pierre, serais-tu intéressé par rejoindre notre MY? Je t'invite officiellement à intégrer notre projet Elite MY. Tu veux bien accepter? Directeur, comment tu peux nous piquer notre pilote? Pierre nous rejoint dans le cadre du projet Elite MY. C'est aussi pour former les meilleurs talents. Le projet Elite My transforme les meilleurs pilotes du monde. C'est un rêve pour tous les pilotes. Oh, Pierre, vas-y. Allez, vas-y. D'accord, je peux essayer. Pierre, félicitations. Eva. Capitaine Eva. En tant qu'ancienne détentrice sur cette piste, ça te dirait de rejoindre Pierre dans le projet Elite MY? Je peux? Bien sûr. J'ai consulté ton dossier. Tu es une pilote vraiment excellente. Alors, tu veux venir? Évidemment que oui. Merci beaucoup. Super. On va passer beaucoup de temps ensemble. Dis pas n'importe quoi. Pierre, Eva, je vous attends à l'Alliance MY. D'accord. Oui. Très bien. Ce gamin s'appelle aussi. Ce serait pas le fils de celui... Je vois pas de quoi tu parles. Le renard. Ça va? Ouais. Oh, oh, oh. Ouah. Alors voilà le siège de l'Alliance MY. Tu as emporté tout ça. Pourquoi? Tu ne comprends rien. Je profite de ta chance, alors évidemment que je prends plein de trucs. Hein? Allez, on y va. Tu peux arrêter de bloquer le passage. C'est toi qui l'as percuté. Et alors? C'est quoi ce look de plouc? Excuse-toi. C'est qui ce bouseux? Tu veux que mon gars s'excuse? C'est lui le pistonné. Tu viens de la montagne Est, hein? Le pilote recruté par Piston. Tu dis n'importe quoi. Qui a été pistonné? Les pilotes ici sont sélectionnés parmi des milliers. Il n'a pas passé les préliminaires MY. Si c'est pas du Piston, c'est quoi? Patrick, Monsieur Hugo t'attend. Vous allez voir. On y va. Pourquoi tu fais semblant? C'est quoi ton problème, là? Je suis le roi de la montagne Est. Ça va? On a été ramené par le directeur de l'Alliance Maille. C'est normal qu'il soit un peu vexé. Mais bon, une fois qu'ils verront de quoi tu es capable, ils nous laisseront tranquilles. Ouais. Laisse tomber. Tu sais quoi? Le siège de l'Alliance MY regorge d'équipements électroniques. Je te les montre. Allez, viens. C'est du bon matos. C'est le fameux équipement de pointe. Oh, allez, ils veulent pas qu'on touche aux voitures. J'ai juste envie de jouer un peu. Allez, Pierre, viens faire une partie. On va. Reste calme. Ils sont en train de se défier.
ralentis un peu, attends-moi. Pourquoi tu joues à ce jeu comme si ta vie en dépendait? Tu roules trop vite. Je roule super lentement. T'es pas mal au volant, le petit gars. Regarde, Pierre. Tu pourrais pas me laisser passer? Eh toi, ça te dirait qu'on fasse une course? Oh mon vieux, tu veux te mesurer à mon pote? Il vient de notre montagne Est, le célèbre pilote fantôme. Ton cœur tient le coup, j'espère. Pas question de tomber malade. Dis pas de bêtises. J'adore affronter les meilleurs. Allons-y. C'est parti. C'est comme ça qu'on y joue? Ouais. C'est l'accélérateur, le levier de vitesse. C'est comme une vraie voiture, y a rien de compliqué. Hein? T'as l'air de bien savoir conduire. Je fais des livraisons de pièces. Choisis ta voiture. Ah, avec toutes ces voitures de course dispo, vous choisissez ce tas de ferraille? Regarde bien, cette bagnole est loin d'être ordinaire. Pourquoi il roule aussi lentement? C'est pas ça. C'est que la distance entre eux n'a quasiment pas changé. Visuellement, ça semble lent. Regarde la vitesse. Oh mince! Regarde la vitesse. Oh putain! Hein? Là, ça devient sérieux, hein? Wow! Dépassement par l'intérieur! Ta technique est trop stylée! Tu peux m'apprendre? Ah, c'est le coup spécial de mon vieux. On ne le transmet pas comme ça. Pourquoi il me fait penser à ce type? Attends. Montagne Est? Eh, toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pierre. Pierre? Ce serait pas son fils? Eh, petit, le virage qui vient est pas évident. Hey, hey, hey! T'as pigé? Mon coup spécial? Ah! Wow! Pierre! Tu es le numéro 1 de ce jeu! Je me fais vieux, hein. Je peux plus rivaliser avec vous, les jeunes. Tu conduis super bien, monsieur. Hey, tu es un adversaire redoutable. Ah, c'est eux. Tiens donc, c'est fou. Quoi? Non seulement vous avez piqué notre place, et vous squattez nos bornes d'arcade. Si t'es raisonnable, dégage vite. Pourquoi? C'est un lieu public. Et puis franchement, on est arrivé avant vous. Tu es tellement nul. Avec un niveau pareil, tu peux que te mesurer à un vieux papy. T'as pas peur de te ridiculiser? Tu dis n'importe quoi. Pierre est le premier dans ce jeu. Numéro 1? Il a battu un vieux pour y arriver. Il est entré par piston. C'est tout ce qu'il sait faire. Arrête de dire n'importe quoi. C'est un vrai roi du volant. Un roi du volant? Tout le monde sait le faire. Je pourrais dire que j'ai inventé la course. Toi, on n'a qu'à faire un duel. Je vais te montrer la vitesse de la montagne Est. J'ai passé les tests et suis entré dans le projet Élite. Lui, un pistonné de plus. Il veut se mesurer à moi.
Calmez-vous. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vos soi-disant élites, elles n'ont même pas le courage. Et pire encore, vous n'osez pas faire une partie. Hé, le sale vieux, là! Qui te dit qu'on n'ose pas? Oh, on va courir. Le circuit est là, le matos aussi. Et il y a du public. Faites-le devant tout le monde. Et le gagnant reste, et que le meilleur gagne. C'est pas un de l'équipe As, lui? S'il est là, je veux voir ça. Le gars en face, je l'ai jamais vu, non? Il tient la route? Tout le monde regarde. Autant leur faire 2 tours tranquilles, ils tiennent 2 minutes, on va les laisser loin derrière. Un peu de leçon ne leur ferait pas de mal. Parfait. Allons-y. Juste pour rigoler. Il est sérieux, là? Il commence avec une bagnole aussi puissante? Je vais te montrer ce que veut dire vraie puissance. Peu importe ce que tu choisis, le résultat sera le même. Il est en train de choisir quoi? Tu prends ça? Je trouve qu'elle me va bien. T'es sérieux, là? Tu veux affronter Elfir? Il joue avec la pire caisse? T'as choisi cette vieille bagnole parce que t'as peur de perdre trop salement. Je pige le truc. Si jamais il perd, il dira que c'est à cause de la voiture, pas de lui. Pierre, leur voiture est trop puissante. Tu devrais en prendre une comme eux. Il a le niveau de rentrer dans le projet élite et pas comme les gars de la montagne Est. De toute façon, ça changera rien. Je vais te montrer ce qu'est un vrai pilote de talent. Même dans un jeu, je peux t'écraser les doigts dans le nez. Tu ne veux pas changer de voiture? T'inquiète, c'est celle-là. Oh, regarde! Elle tremble comme une feuille. Elle va tomber en morceaux. Tu peux te ravisser, il n'est pas trop tard. Mets-toi à genoux et on te fera une fleur. Et qu'on te laissera changer de caisse. Au moins, tu perdras moins honteusement. Ah, l'ignorance rend vraiment courageux. Il y a même plus de match, là. Il y a du masochisme pur et dur. T'aurais pu le raisonner un peu, tu l'as poussé dans le gouffre. Les jeunes en veulent trop. Et ils prennent des claques pour apprendre. Attends, si on faisait un petit pari pour commencer, juste pour porter chance. Et quoi donc? Celui qui perd devra juste après ramper 3 fois autour et crier bien fort. Je suis une merde. Alors, partant? T'exagères pas un peu? Très bien, j'accepte ton pari. Mais à une condition. Si jamais c'est toi qui perds, tu devras présenter tes excuses à mon ami. Parfait. Commence. J'ai hâte de voir ça. Fonce. Commençons. Minable. En 5 secondes, tu verras pas mes feux arrière. Passe la vitesse! C'est de votre faute. Vous avez laissé Pierre le choisir. Un fil droit vers l'échec. Mais non, le vrai show ne fait que commencer. Tu vois ça? Un bon à rien reste un bon à rien. Les gaz d'échappement, tu peux pas en sentir la chaleur. Rampe. Dans un instant, vous allez ramper devant moi. Maintenant, tu comprends ce qu'on appelle une différence abyssale. L'écart est vraiment immense. T'arrives encore à rire? Pas la peine de paniquer. Sur la ligne droite, on peut appuyer sur l'accélérateur. Mais c'est dans les virages qu'on voit qui est le vrai pro. Courage, Pierre. Vas-y, Pierre. Loser! Tu veux me défier? T'es pas capable de manger ma poussière! Hey, vas-y! Il t'a rattrapé, c'est quoi ce truc? Il est collé à la piste, Patrick n'arrive pas du tout à le semer. Ouais! Patrick est un pilote pro, mais cette bagnole n'a jamais fait une seule erreur. Le contrôle est carrément dingue.
Le vite. Il est toujours collé à toi. Dépasse-le vite. C'est impossible! Pourquoi j'ai l'impression que dans les virages, il roule encore mieux? Moi aussi. Regarde-le. Il conduit hyper à l'aise. Il a même pas montré tout son potentiel. Allez, Pierre, dépasse-le! Yeah! Pierre a gagné! Wouhou! Pas mal, le petit gars. Tu m'as vraiment pas déçu. Hey, hey! Et alors? Notre Pierre est au top! Quoi? Patrick a perdu? Oh purée, c'est pas possible. Il pilotait la plus pourrie des caisses, non? Même le système a bugué. Ouais, il y a eu un problème du système. Incroyable, c'est carrément le pilote fantôme réincarné. T'as vu ça? Ce dépassement et ce dérapage collé au mur, c'est du niveau pro, carrément professionnel. C'est qui ce type? T'as perdu. Tu as triché. Refais une course. Ouais, il y a un truc louche, sinon inexplicable. Oh oh, attends, tu ne veux donc pas admettre ta défaite? Ferme-la! Espèce de vieux croulant. Je comprends maintenant. C'est toi qui l'as poussé à changer de voiture. Vous avez manigancé ça ensemble. Dégage de là! Tu ne supportes pas la défaite. Tout le monde regardait. Oh, Pierre a gagné grâce à son vrai talent. L'équipe As si prestigieuse est battue à la loyale et vous criez cruche. Accusé à tort. J'ai été admis dans le projet Elite en remplissant tous les critères. Il est entré par piston. S'il n'a pas triché, comment aurait-il pu me battre? Directeur Bredd. Cet enfoiré pistonné. Il a triché pendant la course. Il n'a rien à faire dans l'Alliance MY. Eh, pardon, mais c'est pas à toi d'en juger. Vieux débris, pourquoi tu traînes toujours? Je parle avec le directeur. Tu peux pas te mêler de tes affaires? Regardez par vous-même. Tu es le président de l'Alliance MY, c'est impossible. Oh putain, le président de l'Alliance MY? Mon Dieu, le président de Mi était aussi insaisissable qu'un dragon. Le directeur Bredd gère les affaires courantes. Jamais je n'aurais cru le croiser ici. Quel retournement de situation. Leur équipe As a offensé le président. C'est foutu pour eux. D'où il sort? Le président tient en haute estime. Tu es le président de l'Alliance MY? Tu es le président de l'Alliance MY. Gérard! Le président n'a pas le droit d'être vieux. Oh non, 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 non. Monsieur le Président, voyez-vous, tout à l'heure, c'était qu'un malentendu. On est des gens de Monsieur Hugo. On a apporté pas mal de sponsors à l'Alliance. Ah! Donc, ceux qui ont voulu s'emparer des places du projet Elite, c'était vous. Patrick, puisque tu connais mon identité, je vais te dire. On n'a jamais jugé que par la technique. Des équipes comme la vôtre avec un esprit aussi douteux, on n'en veut jamais chez nous. Je propose qu'on publie un communiqué pour exclure cette équipasse de l'Alliance. Patrick, si Monsieur Hugo l'apprend, on est mort. On est des gens de Monsieur Hugo. Tu pourrais préserver un peu les apparences. Ici, les règles passent avant tout. Laisse tomber. On s'en va. Hey! C'est pas encore fini. Il y en a un qui faisait pas mal le malin, non? Le pari. Tu l'as oublié? Le perdant doit ramper 3 fois par terre. T'as perdu. Maintenant, tu veux fuir. T'auras jamais ta place dans l'Alliance MY, mais ce que tu as dit, faudrait bien l'assumer. Quoi? T'assumes pas ta défaite? Tu veux garder cette étiquette accrochée à l'équipe As? T'étais plutôt arrogant tout à l'heure. Tu te dégonfles? Arrête de raconter n'importe quoi. Ne l'écoutez pas. Allez, rampe. Directeur Bredd. On est sur le terrain de l'Alliance MY. Vous n'allez rien dire? C'est un pari personnel. Notre alliance n'a pas à s'en mêler. Mais tenir parole, c'est la base de la confiance. Patrick, qu'en dis-tu? Toi! Je suis un bon à rien. Je suis un bon à rien. Je suis un bon à rien. Dégage. Très bien.
Parfait. Je retiens bien. C'est 3 tours aujourd'hui. Je le jure. Tant que j'aurai encore un souffle de vie, l'humiliation, je la rendrai sur le circuit. Au centuple. Tu peux vraiment gagner, comme si t'avais une chance. Allez, on y va. Hé! Tu fais genre quoi, là? C'était pas toi qui as fixé les enjeux? Tu viens de te faire marcher dessus! Monsieur le Président, désolé, j'ignorais qui tu étais. J'ai manqué de respect. Mon petit gars, t'as du talent au volant. Moi, le vieux, je croise quelqu'un qui me donne envie de reprendre le volant. La course qu'on a eue, c'était pas assez intense. Quand t'auras fait tes marques sur un vrai circuit, bien, on se retrouve pour une vraie course, on s'affronte sérieusement. Qu'en dis-tu? Avec plaisir. Franchement, j'en ai marre de piloter tout seul. Je voulais monter une écurie. Mais vous, là, non seulement vous êtes pas au niveau, je me suis donné du mal pour vous. Et vous avez tout flingué d'un coup. Merci. Hein? Jeune maître. On fait quoi maintenant? Il y a quelque chose que l'argent ne puisse pas régler. La vente aux enchères a lieu dans quelques jours. J'ai entendu dire qu'il y aurait les gants du roi Louis. À ce moment-là, je les achèterai. Je ne crois pas une seconde que ce vieux ne cédera pas. Mais jeune maître, j'ai entendu dire que les gants du roi Louis avaient été donnés pour un technicien. Il fallait qu'un pro les remporte. Et nous... T'es débile ou quoi? Tu crois que je sais pas comment acheter les enchérisseurs? Ce jour-là, personne ne pourra me faire concurrence. Je pourrai faire ce que je veux. Comme je veux. Tu es trop malin. Si quelqu'un ose me barrer la route, je leur montrerai. Wow! Il y a plein de choses incroyables ici. Même des éditions ultra rares. Et ces gants du roi Louis! Mon père m'en avait parlé avant. MY a une vieille tradition. Ils mettent les objets des meilleurs pilotes en vente dans cette vente aux enchères. Même si le roi Louis a disparu depuis 20 ans déjà, dans nos cœurs, il reste une légende. Regarde, jeune maître, c'est eux. Juste quelques bouseux. Et tu n'es pas capable de les battre. Bienvenue à tous à la vente aux enchères de l'Alliance Mi. Tous les objets sont accessibles aux gens. Le système de simulation sur place nous aidera à déterminer le gagnant final. Et maintenant notre premier article, les gants du roi Louis. Il n'a pas disparu depuis, 20 ans. Incroyable de voir encore ses affaires. C'est clair. Ces gants valent une fortune. Moi, j'allume le ciel. Quelqu'un veut surenchérir? Ah, laisse tomber, hein. Encore eux. Personne d'autre? Personne ne veut faire d'offre sur cet objet? Dans ce cas... Un instant. Je veux enchérir. Je me demandais qui c'était. Mais en fait, c'est le petit nouveau de MY, un pistonnet. J'ai entendu dire que le directeur a ramené un type. Il est passé sans même passer le test. Vous racontez n'importe quoi. On est rentré chez MY grâce à nos compétences. Il vient de la montagne Est, c'est le pilote fantôme. La montagne Est, hein? Avoir couru sur la montagne Est, ça reste un ticket d'entrée pour MY. Et toi, gamin? Tu penses que courir là-bas et ici, c'est pareil? Quoi? T'as déjà oublié comment t'as perdu hier? C'était juste un jeu. Quel pilote prend ça au sérieux? Si c'était pas parce que le président était là, je vous aurais déjà déchiré en morceaux. T'as fini? Alors faisons une course. Si c'était pas parce que le président était là, je vous aurais déjà déchiré en morceaux. T'as fini de parler? Alors faisons une course. Sérieusement? Je veux obtenir cette paire de gants. Il suffit pas de me battre pour ça.
Cet objet à vendre peut s'obtenir par l'argent, mais aussi par la compétence. Monsieur Pierre, es-tu sûr de vouloir défier Monsieur Hugo, le seul autre enchérisseur? Il ose défier Monsieur Hugo? Il est fou ou quoi? Ça va être intéressant. J'en suis certain. Te précipite pas comme ça. Monsieur Hugo a levé son panneau. Plus personne n'a osé enchérir. Qui oserait offenser la famille Hugo? Peu m'importe. Je veux juste ces gants. Parfait. Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Le premier en course commence. Puisqu'il s'agit d'un objet du roi Louis, on a aussi choisi le célèbre circuit, les 9 virages de l'échine du dragon. Oh mon Dieu! C'est pas le circuit légendaire où le roi Louis a établi un record jamais battu? Le simulateur a même conservé le temps du roi Louis. Mais ce n'est qu'un jeu, non? Quoi? Vous n'avez pas assez perdu hier? Pecno, ce simulateur peut reproduire au maximum les conditions réelles d'une course. Un simple jeu ne fait pas le poids. Et ce circuit est là où le roi Louis a fait ses débuts légendaires. Courir dessus, Pecno, c'est une bénédiction accumulée sur 8 générations. Pierre, sois très prudent. Ce circuit est très dangereux. J'ai vu les vidéos de course du roi Louis. La route est étroite et certains pilotes ont chuté à cause d'un mauvais angle. Pierre, on croit en toi. Fais en sorte que Monsieur Hugo comprenne de quoi on est capable. Allez. Tant que tu ne tombes pas, ce sera déjà un miracle. Quant à me battre, dans tes rêves. Les 2 pilotes sont en place. Circuit, les 9 virages de l'échine du dragon. Mode, contre la montre. Le premier à finir tous les tours avec le meilleur temps sera le gagnant. Le temps légendaire du roi Louis de 19 minutes 48 77 secondes sera affiché en temps réel. Le gagnant remportera les gants du roi Louis. 3, 2, 1, c'est parti! Regarde ça, beaucoup se sont déjà fait distancer. Et c'est que le début, tu comprends rien. Il est vraiment lent? La trajectoire du départ du roi Louis n'était pas aussi explosive que celle de Monsieur Hugo. C'est plutôt un style de course à la pierre. Regardez vite! L'icône du roi Louis est déjà devant. Mon Dieu, c'est bien le roi Louis. Son départ n'était pas aussi violent, mais il l'a vite rattrapé. T'as vu, minable. Ça, c'est la différence. Reste bien sagement derrière moi. Et mange la poussière. 3 minutes. 3 minutes max. Et tu verras même plus mes feux arrière. Regardez, la fracture blanche est revenue. En plus, il prend les virages super bien. Presque pas de perte de vitesse. Et il accélère très vite. Il a déjà rattrapé Monsieur Hugo. Ouais! Crève! Attention! Mon Dieu, il l'a dépassé! Et dans un endroit pareil, il a des nerfs d'acier. Ah, je m'y attendais pas. Pierre court sur ce circuit pour la première fois, il est déjà si fort. Tu vas voir, toi! Oh, purée, l'écart continue de se creuser. Comment c'est possible? Dans les lignes droites, Monsieur Hugo réussit à remonter un peu. Mais dès qu'on arrive dans les virages, l'écart se creuse aussitôt. C'est incroyable. Depuis qu'il l'a doublé, Pierre tient fermement sa position en tête. Et il accroît même son avance. Regardez vite. Sa trajectoire coïncide avec celle du roi Louis. C'est pas possible. C'était pas un gars pistonné. Oh purée, le point d'entrée en virage, c'est le même que celui du roi Louis. Le moment où il accélère est synchronisé aussi. Quoi? Pierre copie la trajectoire du roi Louis? Impossible! C'est le record du roi Louis! Pourquoi ce serait impossible? Tu veux dire quoi là? Tu penses que Pierre a triché sur le simulateur? Tous les anciens adversaires de Monsieur Hugo l'ont laissé gagner à cause de sa famille. Cette fois, il est tombé sur un vrai dur. Un dur à cuire avec du vrai talent. Maintenant que j'y pense, Pierre n'a jamais vu Monsieur Hugo comme un adversaire. Il a carrément ignoré toutes les manœuvres de Monsieur Hugo. Capitaine, ce Pierre veut pas juste gagner, alors quoi? Il veut gagner. Mais son objectif n'a toujours été qu'un seul. C'est le roi Louis. Non!
Pierre ne fait pas que copier, regardez-le bien. Son angle de sortie de virage est plus rapide. Il sort plus tôt. En fait, il essaie carrément de dépasser la vitesse du roi Louis. Yes! 19 minutes 48 secondes 02. Le record du roi Louis a été battu. Pierre a battu le record du roi Louis. 19 minutes 48 secondes et 2 centièmes. C'est plus rapide de 0,75 secondes. Oh là là, je rêve pas, hein? Les 9 virages du dos du dragon. Ça fait pile 20 ans que le record tenait. Pierre l'a fait tomber. Waouh, Pierre, t'es qui, toi? C'est incroyable! C'est un moment historique. C'est un nouveau record. Pierre, il a dépassé le roi Louis. Alors, je peux les prendre? Bien sûr, monsieur Pierre, selon les règles, vous pouvez... Oui. Cette saison va être vraiment rude. Vous devez vous entraîner. Quoi? Quelqu'un a battu le record du roi Louis? Comment il s'appelle? Quoi? Il s'appelle Pierre? Tu veux dire le roi Louis? Je vais aller voir. Tu me prends pour quoi, hein? Un type que tu peux écraser pour te faire un nom. Tu me prends pour quoi, hein? Un type que tu peux écraser pour te faire un nom. Venez, jusqu'à maintenant, personne n'a osé me manquer de respect. Je te préviens, tu ne repars ni avec les gants, ni un seul morceau. Monsieur Pierre, je sais que tu as du talent, mais la famille Hugo règne sans partage. Courbe un peu l'échine, fais profil bas et remets les gants à monsieur Hugo. Crois-moi, dans l'alliance Mi comme à Avenay, tu ne pourras même plus faire un pas. Il ne respecte plus aucune loi. Toi, inutile de raisonner. Prie pour ta propre peau. Pierre a été ramené ici par le directeur Bredd lui-même. Ce que fait monsieur Hugo risque d'être déplacé. Le directeur Bredd? Il ne vaut rien à mes yeux. Sans la famille Hugo, l'alliance MY aurait-elle pu devenir la première alliance mondiale? Tu rêves. Amenez-le. Arrêtez! C'est le chef de la famille Petit et le chef de la famille Jean. Hein? Ce sont eux? Les familles Hugo, Petit et Jean, c'est grâce au roi Louis qui les a soutenus qu'ils sont devenus des familles automobiles si puissantes. Mais bon, qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi vous êtes partout? Franchement, vous devriez plutôt profiter de votre retraite. Pourquoi venir faire du grabuge? C'est comme ça qu'il t'a éduqué? C'est incroyable. Tu me connais? Je dirais même plus, nous étions les amis de ton père. Capitaine, comment ils connaissent Pierre? Ah là là, vous en profitez pour ressortir, hein? Les vieux souvenirs. Je comprends que les jeunes veulent prouver leur valeur. C'est normal. C'est une vente aux enchères MY. Ça pourrait ternir l'image des Hugo. Et si tu faisais ça pour moi? On en reste là? Pour toi? Je t'appelle Toto par politesse, et tu te prends pour un roi. Vous pensez pouvoir dicter votre loi à la famille Hugo? Je vais vous dire une chose. À Avenay, la famille Hugo, c'est la loi. Ne crois pas que votre famille Hugo peut tout se permettre parce qu'elle est blindée. Ton père ne t'a pas appris les bonnes manières? Je peux te faire une leçon. Vous voulez défier les Hugo? T'oublies pas un truc important. La majorité de vos livraisons, c'est nous qui les contrôlons. Tu vas tout lâcher pour ce gamin? Tes affaires, ton business, tout? Nom de Dieu.
Moi, à partir d'aujourd'hui, même si je dois arrêter les affaires, je laisserai jamais cet enfant subir la moindre humiliation. Pierre, ton père lui a déjà sauvé la vie. Espèce de déchet, tu crois que ces deux vieux croulants vont pouvoir te protéger en ouvrant leur grande bouche? Tu rêves. Il aime conduire. Très bien, cassez-lui les jambes, qu'il ne touche plus jamais au volant. On va voir qui osera intervenir. Allez. C'est qui au juste? Les deux familles le défendent contre les Hugo? Si vous touchez à lui, je vous garantis que les Hugo ne s'en sortiront pas. C'est juste un inconnu venu de la montagne Est. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Je sais très bien que vous avez toujours été arrogant, mais si vous le touchez, alors votre famille est finie. Arrête de dire ça! Encore un mot, et je t'écrase avec lui. Butez-les, même si le ciel s'effondre. La famille Hugo tiendra bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, quel vent souffle aujourd'hui! Les trois grandes familles sont tous ici. C'est qui ce type? Les grandes familles ont été alertées. Papa, pourquoi tu es ici? Comment ça a pu dégénérer? C'est inacceptable. Monsieur Hugo, t'arrives pile au bon moment. Monsieur Petit, mon fils est jeune et impulsif. Il a agi un peu trop vite. Mais depuis quand quelqu'un a le droit de le punir à notre place? Hé, c'est ton fils qui se croit supérieur. Il agresse les autres et tu ne dis rien? C'est ça l'éducation chez les Hugo? Genre, tu te prends pour qui? Pour me parler sur ce ton? Bruno, je sais que vous êtes riche et puissant, mais écoute un conseil. Ce gars-là, vous pouvez pas vous le permettre. Tu parles bien fort. Juste vous deux. Vous pensez vraiment que vous en valez tant que ça? Bruno, c'est ton fils qui a dépassé les bornes. Mon fils n'a fait que corriger un inconnu inconscient qui ne connaît pas sa place. Alors quoi? Même quand nous punissons un bon à rien, vous venez vous en mêler. Vous vous croyez à la hauteur? Peut-être pas eux. Mais moi, c'est vous. ils n'en sont pas dignes. Est-ce que je le suis? Ils n'en ont pas le droit. Et moi alors? Toi, pourquoi tu es venu? Si je n'étais pas venu, je n'aurais même pas su que dans la casse auto, tu bricolais avec les pièces dont personne ne voulait. Maintenant, tu te la joues comme un roi. Non, c'est forcément un malentendu. Malentendu? Papa, pourquoi tu es là? Lui, c'est ton fils. Sérieux? Pierre, ce type, il va finir par se faire dessus. Ah ouais. Donc, vous saviez que c'était le fils de notre bienfaiteur? On t'a dit plein de fois, faut savoir rester humble. Sois un peu plus discret, c'est toi qui t'es cru intouchable et tu t'écrases sur plus fort, c'est de ta faute. Toi. Papa, mais non, c'est qui au juste? Tu n'en fais pas un peu trop? Non mais sérieux, t'es un vieux croulant, tu te prends pour qui? Excuse-toi. Papa, c'est un vieux croulant lui. Pourquoi je devrais lui faire des excuses? Silence, espèce d'imbécile. Tu sais qui il est. Sans lui, notre famille n'en serait jamais là. T'avais pas dit que t'as réussi grâce au roi Louis? Quel rapport avec lui? C'est Monsieur Jérémy, le roi Louis. C'est lui, le roi Louis. T'as entendu? Le roi Louis? Quoi? Le roi Louis? Le roi Louis refait surface. Papa, t'étais le roi Louis. Pas mal, toi. T'as battu mon record. Pierre, c'est le roi Louis. Oh. Pas étonnant qu'ils aient pu battre le record du roi Louis. J'en avais entendu parler. Les grandes familles de Havenay. C'est le roi Louis qui les a toutes formées. Il s'est retiré depuis des années. Ces grandes familles doivent encore leur statut au roi Louis. Jeune maître, t'as provoqué le fils du roi Louis. On est foutu. Comment c'est possible? Non, c'est pas possible, papa. Tu débloques complètement. C'est pas le roi Louis. Ferme-la. Tu veux qu'on coule la famille, Hugo? Aïe. Ce gamin, il a un tempérament à polir. Monsieur Jérémy, lui, c'est encore qu'un enfant. Ne lui en tiens surtout pas rigueur. Allez, vite! Excuse-toi! Pourquoi tu le supplies? Toi! Il a disparu de la scène depuis longtemps. On aurait peur de lui maintenant. Toi! Très bien. Alors, faisons comme ça. Les affaires seront reprises par vous.
Dès maintenant, il n'y a plus de sa famille. À Avené. Monsieur Jérémy, mais comment tu peux faire ça? Pourquoi tu l'implores? Je dois vous le dire, mais le projet est fichu. Le projet du quai a été pris de force Ah. par l'autre. La grande chaîne de garage de tuning vient d'être achetée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin. On est fichu. Ah, tout est terminé. C'est les conséquences? C'est impossible. Impossible. C'est l'œuvre de 20 ans de ma famille, tout détruit à cause de toi. Maintenant, débrouillez-vous. C'est compris? Monsieur Jérémy, maintenant que tout est réglé, si on allait chez moi, tu es venu, c'est bien normal de nous laisser t'accueillir. Exactement, Pierre est à Avené. Tu peux être tranquille. Même s'il me faut y laisser la peau, je ne laisserai jamais Pierre souffrir à nouveau. C'est ici qu'on doit le laisser. Son futur chemin, il devra le tracer lui-même. Wesh. Tiens. Pourquoi t'es revenu? C'est parce que t'es pas assez bon? Tu t'es fait virer de l'Alliance MY? T'y resterais pas longtemps, t'as pas le niveau. Eva, t'es revenue. Tu nous as trop manqué. Attends. Tu veux pas dire que toi aussi... On a une autorisation spéciale. On peut revenir comme coach et préparer la course avec vous. Bravo. Super. Trop bien. Super! Wouh! La grande finale de l'Alliance MY est devant nous. Les équipes ayant atteint les 20 minutes sur la montagne Est se battent pour ce même objectif. On n'a pas le droit de perdre. Oui. Selon le règlement, pour les préliminaires, chaque équipe doit envoyer 3 pilotes. L'équipe avec le temps le plus court obtiendra le droit d'entrer dans l'Alliance MY. On va sélectionner les 3 meilleurs et les faire entraîner par notre coach. J'espère que vous resterez concentrés pour décrocher une place. On continue. D'accord. Retournez bosser. Frérot, t'es enfin de retour. Dégage. Quoi? Parmi les 3 pilotes, pense à moi, ok? Toi? Arrête de plaisanter. Didier, pourquoi ce type est devenu notre coach? Pourquoi? Ça fait des années que t'es ici. Pourquoi il va nous entraîner maintenant? Le chef a vraiment mal joué. C'est qu'un type qui a brillé à l'Alliance MY. Rien d'extraordinaire. Alors, passer de l'Alliance MY à coach, ça va? Plutôt bien. Invite-la à sortir. Invite-la à sortir. Ouais. T'es libre un moment? Je te fais visiter un peu. D'accord. Allez. Pierre, à propos des données préliminaires, j'ai besoin de ton avis d'expert. Surtout le bolide de Didier, c'est lui le plus lent en ce moment. On doit trouver une solution pour l'aider à s'ajuster. D'accord. Chef, je connais ma propre voiture. Pas besoin que des étrangers s'en mêlent. Didier, tu es un pilote. Et pour progresser, on doit continuer à tester. Je ne peux pas compter sur toi. La vie pro de Pierre est cruciale. C'est pour la course. Je vais répondre. Discutez sans moi. Allô? Oui? Ta voiture, y a pas de problème. C'est juste que tu cherches trop la vitesse, sans jamais penser à la question de l'angle. Revenir comme coach, ça fait plaisir, non? Tu bossais bien chez MY. T'es revenu pourquoi? On est revenu pour aider l'équipe sûre à passer les sélections, rien d'autre. Arrête ton cinéma! Ne crois pas que je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Puisque tu es devenu chef équipe sûre, c'est obligatoire. Tiens. C'est ta taille. Merci.
Regarde ça. La valeur latérale au moment de la sortie du virage a des fluctuations. Si c'est pas énorme, je pense que ça affecte la stabilité à la sortie du virage. C'est vrai. C'est lié à l'ouverture des gaz et à l'angle de braquage. Pour qui tu te prends? T'es juste un mécano. Pourquoi elle t'apprécie autant? Très bien. Le temps que tu resteras ici, je vais te montrer qui comment. Parmi nous, quelqu'un a vendu les paramètres de réglage à l'équipe Rafale. Quoi? C'est le fruit du travail de jour et de nuit de toute notre équipe. La course commence bientôt. Si ça fuite maintenant, on n'a plus le temps de recommencer. Rafale, il est notre plus grand rival. C'est inacceptable. On doit faire la Attrape lumière. le traître. Il faut enquêter. Je comprends ce que vous ressentez. Alors, je voudrais qu'on rassemble tous les ordinateurs ayant eu accès aux paramètres, devant tout le monde, pour découvrir qui est le traître. Il reste des objets personnels, mais seriez-vous prêts, afin de prouver votre innocence, à nous laisser les examiner? J'accepte. Je suis à l'équipe sûre depuis des années. J'espère qu'ils me font confiance aussi. J'ai rien à me reprocher. On n'a rien à cacher. Le traître, on va le trouver. Oui. Pierre, et toi? Je veux savoir qui c'est. J'ai trouvé. C'est Pierre. Ce fichier a été supprimé et il y a des traces de cryptage et d'un pare-feu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un coup monté. C'est un coup monté. Un coup monté, hein? Pierre, les preuves sont déjà sous tes yeux. Tu veux encore nier? Eva avait confiance en toi. Elle t'a même promu contre les règles. Non seulement elle t'a fait coach, mais elle t'a aussi donné accès aux données. C'est comme ça que tu remercies l'équipe. C'est impossible. Pierre ne ferait jamais ça. Je t'avais presque oublié. C'est ton pote après tout. T'as aussi eu ta part du gâteau? C'est clair. Combien l'équipe Rafale lui a filé et combien à toi? C'est assez pour trahir l'équipe sûre. Exactement. Didier l'a senti louche. À chaque entraînement au simulateur, il posait des questions étranges. Vous inventez. Pierre n'est pas du tout comme ça. S'il est revenu, c'est pour aider l'équipe. Combien de fois il a retouché des données pour la course? Vous n'avez pas honte de dire ça? Tu sais combien de nuits blanches on a passé? Comment vous pouvez faire ça? C'est vrai. Il est aussi impliqué pour pouvoir tricher. Ça tient la route. Eva, je sais que tu lui fais confiance. Mais les faits sont là. Pour garantir l'équité, je recommande vivement d'exclure Pierre et de conserver le droit d'engager des poursuites judiciaires. Sinon, tous nos efforts seront faits sur un plateau ou préliminaire. On n'aura aucune chance. L'exclure de l'équipe, engager sa responsabilité. Pierre, tu ne peux pas partir. Je te crois. Pierre est forcément innocent. Chef, dis quelque chose. Il ne peut vraiment pas partir. Et si j'ai un moyen de prouver que ce n'était pas moi? Tu as un moyen? Les preuves sont claires. Comment tu fais? si tu peux trouver quelque chose, alors vas-y, essaie. D'accord. Eva. L'adresse IP d'origine envoyée ne vient pas du réseau de l'équipe Rafale, mais a transité par plusieurs relais. On a fini par remonter jusqu'au réseau interne de l'équipe sûre. Et le MAC de l'adresse terminale est 114 26 37. Le contenu a été fabriqué avant envoi. Qui parmi vous a un MAC avec cette adresse terminale? Le Mac de mon ordi, c'est 114 26 37. Quoi? L'adresse IP a-t-elle été falsifiée? Est-ce qu'il a vraiment été piégé? Vérifie, ont-ils été falsifiés? Oui.
Les paramètres finaux ont été accédés et modifiés avant la fuite d'informations. Le fichier a été modifié puis copié pour fabriquer des preuves. Le fichier original n'a pas été exporté illégalement. À qui appartient cet ordinateur? C'est à Didier. Didier, c'est impossible. Calomnie! C'est de la calomnie! C'est Pierre qui a tout monté! Ça suffit, Didier! Tout ce que Pierre a fait l'a été devant tout le monde. Si tu n'as rien fait, comment il t'aurait calomnié? Tu me déçois énormément. Je vous ai déçu. Depuis son retour, tout a changé. Vous avez écouté ses conseils? Pourquoi ça? Juste parce qu'il les conduit vite? Je suis chez Équipe Sûre tant d'années. Et depuis son retour, tout ce que j'ai fait, vous l'avez balayé! Didier, tu dis qu'il t'accuse à tort, mais avec quoi? Tu as failli faire couler les efforts de tous. Déception? Tu as vraiment déçu. Didier, c'est moi qui t'ai tout appris. Je ne pensais pas que tu ferais un truc pareil. Maître, tu ne me fais plus confiance. Toutes les preuves sont sous nos yeux. Ça ne changera rien. J'aurais jamais cru ça. À l'Équipe Sûre, à un moment aussi crucial, tu as pu faire ça. Il ne reste qu'une semaine. C'est un désastre. Je t'offre une dernière chance de te racheter. Je crois que t'as un bon fond. T'as été aveuglé à un moment. Didier, tu veux réparer tes erreurs? Je le veux. Très bien. Mais vous devez me remettre un rapport complet, techniquement irréprochable, avec un plan pour les préliminaires MY. Pierre, tu es la victime, mais je crois que tu as les capacités de mener notre équipe vers un retournement total. Je ferai de mon mieux. Parfait. Si on donne tout, tous ensemble, on peut le faire. Pierre, tu es aux commandes. Eh ben, coordonne toutes les ressources. Les autres, chacun à sa place. Faites bien votre part. On peut renaître de ses cendres. Tout se joue. Parfait! Regarde ici. La charge de suspension S4 dépasse le seuil de sécurité de 0,7%. C'est la linéarité du couple de direction et la progressivité de la résistance. Comme ça. Ce retour est plus fort que le précédent. La zone linéaire pourrait être optimisée. C'est la finale. Et on a pu ajuster le plan sans problème avant la course. Je crois que nous allons décrocher le titre d'un seul coup. D'accord! Mes amis! La course va bientôt commencer. On suit les anciennes règles. Je vais vous faire tous vous rencontrer. L'amitié avant tout, la compétition vient. Monsieur Dubois, selon les règles, chaque équipe doit présenter 3 pilotes. Pourquoi tu es venu avec seulement 2 titulaires? Qui t'a dit que mon équipe Rafale allait courir avec 2 pilotes? Hé, Didier, qu'est-ce que tu fais là? Je fais quoi? Maître, vous ne m'avez jamais fait confiance. Jusqu'à la fin. Vous n'avez de yeux que pour cet étranger. Alors je dois prévoir une porte de sortie. À partir d'aujourd'hui, je fais partie de l'équipe Rafale.
Didier, espèce de traître! On t'a toujours bien traité. Tu nous fais ça à un moment pareil? Salaud, tu mords la main qui te nourrit! Didier, pourquoi t'as fait ça? On n'était pas des frères? C'est fini pour nous. Il n'y a plus que 3 pilotes. Il nous en manque un. Comment on fait pour la course? Silence tout le monde! Pilote Didier, tu es sûr de toi? Tu représentes équipe Rafale. Oui. Tu peux être tranquille. Tous les documents réglementaires, y compris la caution, ont déjà été remis par notre équipe Rafale. Didier est désormais officiellement le 3e pilote titulaire de l'équipe Rafale. Je confirme. Eva, tu vois bien la situation. Les règles sont claires. Chaque équipe doit obligatoirement aligner 3 pilotes enregistrés. Sinon, elle sera considérée comme forfait. Il n'y a que 2 pilotes enregistrés. Vous devez régler ça dans les 30 minutes. Autrement, ce sera vraiment dommage. D'accord, je comprends. Papa, qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on trouve un 3e pilote qualifié? Faut trouver quelqu'un au pied levé. Il ne connaît même pas la voiture et la stratégie. Il foirera la course. Tout est de ma faute. J'aurais jamais dû lui faire confiance. Maintenant, toute l'équipe est dans la galère. Tu n'es pas à blâmer. C'est à cause de Didier. Oui, on lui avait donné une chance. Mais il a préféré jouer un sale coup. Et si... j'y allais? Hors de question. Si tu portes notre uniforme, tu es revenu comme coach. Tu ne peux pas courir pour l'équipe sûre. Vous avez besoin d'un pilote. Je peux le faire. Vous cherchez un pilote? Je suis là. Monsieur Jérémy, vous allez conduire? Papa. Ça fait si longtemps, tu penses que... Oui. Tu peux encore piloter? Je suis juste vieux, mais ça m'empêche pas. Monsieur Jérémy, on sait que vous étiez fort, mais à votre âge, c'est vraiment faisable. Je suis pilote. Quand on conduit plus, on devient vieux. Dis quelque chose. Tu veux que je t'aide? D'accord. Équipe technique. Ajustez le siège de la voiture, la position des pédales et l'angle du volant correspondant à sa morphologie et à ses habitudes. La priorité absolue, la stabilité. Préparez les réglages moteurs et suspension. Transmets les infos du permis de Monsieur Jérémy avec une demande de remplaçant. Insiste sur la conformité de son permis. Validez le plus vite possible. Dis-leur que l'équipe sûre a trouvé son 3e pilote. Alors voilà l'arme secrète. Votre fameuse arme secrète. Alain, je t'avais sous-estimé. Juste pour avoir 3 coureurs, tu fais monter un vieux comme lui sur la piste. Ne te réjouis pas trop vite. Quand le moment viendra, tu seras incapable de le dépasser. Écoute-moi, reconnais ta défaite. Ça laissera, au moins, un peu de dignité à votre équipe sûre. Envoyer un vieux type qui peut à peine marcher, c'est plus une compétition, c'est un meurtre.
Il n'y a plus personne dans votre équipe? Ou vous êtes si fauché que vous pouvez pas vous payer un remplaçant? Sérieusement, ce n'est pas un jeu. Vous osez faire courir un vieillard, l'équipe sûre. C'est censé être une grande équipe. Comment pouvez-vous faire ce genre de blague, hein? Comment pouvez-vous faire ce genre de blague, hein? Heureusement que j'ai couru vite. Sinon, j'aurais eu honte avec vous. Équipe sûre ou pas? Eh, vieux gars, à mon avis, il te faudrait 2 heures pour finir Montagne Est. Petit, j'étais à 18 minutes sur la montagne Est. Tu suçais encore ton biberon. Attends. Toi? C'est ton record, les 18 minutes? C'était toi? 18 minutes. Ce record-là, pourquoi ça me dit quelque chose? C'est qui ce type? Ce serait lui. Il n'a pas couru depuis longtemps. Comment il peut participer? Je proteste fermement. Le règlement de l'Alliance MY est écrit noir sur blanc. Tant qu'on possède une licence valide et qu'on passe le contrôle d'avant-course, ainsi que les normes de sécurité, alors on est qualifié pour participer. Et lui, remplit totalement les critères. Maintenant, les places de vos 2 équipes ont été officiellement validées. Concernant la question soulevée à propos du pilote et de sa qualification à participer, j'ai déjà tout clarifié. Et vous? Êtes-vous prêts? On est prêts! Le dernier affrontement est encore frais dans ma mémoire. Après tout ce qui s'est passé, qui donc va réussir à intégrer notre alliance MY? Tu avais brillé dans le programme MY et étais devenu pilote international. J'espère qu'on pourra s'affronter un jour. T'es stressé? Pourquoi je le serais? Petit insolent. Tonton Jérémy, tu viens de rejoindre l'équipe. Tu n'es pas familier avec les paramètres ni avec notre stratégie. Tu n'as qu'à terminer la course du début à la fin. Tout ce que tu viens de dire, la voiture va me le dire. Quoi? Mon vieux pote, on repart pour un tour.